Bonjour à tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur, ou encore bonsoir, si vous écoutez ce message en soirée, que le nom du Seigneur soit béni, bienvenue sur Photismos, et aujourd'hui, par la grâce de Jésus, je voulais nous encourager, nous sensibiliser, nous conseiller en quelques minutes, selon que le Saint-Esprit fasse, sur un sujet qu'on a très souvent écouté. Comme Paul pouvait dire, c'est toujours important de revenir sur certaines choses car c'est salutaire. Vous voyez? Et en réalité, je voulais nous parler sur le fait de toujours faire attention à ne pas prendre toutes les paroles des hommes et des femmes pour acquis. D'accord? Ce n'est pas tout ce qu'on écoute qu'on doit toujours dire oui et amen. Ce n'est pas tout ce qu'on écoute qu'on doit toujours dire j'accepte. Même si celui ou celle qui est en face de toi est une personne que tu estimes beaucoup dans ton cœur à cause des liens d'âme, prends du temps pour interroger le Seigneur, pour savoir s'il est dans l'affaire. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de vies qui ont été détruites aujourd'hui parce qu'ils ont écouté des mauvais conseillers. Des personnes ont raté leur vie maritale parce qu'ils ont écouté des mauvais conseillers. Que ce soit dans le cadre de la précipitation ou encore pas. Par exemple, il y a des personnes qui ont dit, parce que tu les estimes, ils vont te dire non, prends ce frère ou prends cette soeur, il est bien avec toi. Et tu n'as pas attendu le top du Seigneur, tu te lances, tu t'avances, et après par la suite tu vas venir à regretter. Et il y a aussi un cas de figure où tu es bien avec ton conjoint, vous vous bâtissez, vous grandissez avec le Seigneur, et des personnes que tu considères, ils viennent te dire non, lui n'est pas agréable, il n'est pas vrai, le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Et toi, parce que tu estimes tellement la personne que tu vas dire non, ce que tu dis est vrai, alors je me sépare de la tierce personne. Beaucoup de vies ont été gâchées parce qu'ils ont toujours pris pour acquis toutes les paroles qu'ils écoutaient. Nous devons faire très attention. Vous voyez. La Bible, par exemple, va nous dire d'examiner, d'éprouver les prophéties. Ce qui revient à dire qu'en réalité, ce n'est pas toutes les prophéties qu'on doit dire oui et amen. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'on doit toujours dire j'accepte. Non. Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, il nous a donné le discernement et encore plus, nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous guider dans nos choix. Donc, au-delà des conseils, au-delà des mots que nous écoutons des hommes, nous avons le meilleur conseiller qui est le Saint-Esprit qui est toujours avec nous, frères et sœurs. Ici, je ne veux pas dire de remettre en question les propos des personnes, des frères et sœurs. Non. Je demande de prendre toujours du temps parce qu'il est question de votre destinée. Dans le cadre sociétal, dans le cadre marital, dans le cadre familial, peu importe, dans tous les cadres, les domaines, le Seigneur doit toujours être au centre et c'est lui que tu devras toujours consulter avant tous les autres. Vous voyez? Parce qu'on a tellement fait confiance aux hommes, on s'est tellement confié aux hommes qu'après, par nos décisions, on a l'impression qu'on a été maudit. C'est comme si Jérémie s'accomplissait en réalité. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Pas parce que forcément l'homme est mauvais. Pas parce que forcément l'homme, celui qui te conseille, est méchante. Non. Et parce qu'il est humain. Et en tant qu'humain, on fait des erreurs. Et il y a des erreurs qu'on fait qui vont toujours nous poursuivre. Qui pourront nous poursuivre jusqu'à la fin de notre vie. Comme David va dire par exemple que mon péché est constamment devant moi. Parce que tu as pris des mauvaises décisions. Il y a des péchés, des mauvaises décisions qui seront des boulets à tes pieds. Et à chaque fois que tu marcheras, tu verras ces boulets là au fond de toi, devant toi. Faisons toujours attention sur tout ce que nous écoutons. Vous voyez? En réalité, les mots, ce sont des semences. D'accord? Qui viennent et qui donnent un trait de caractère à l'âme que nous sommes. Parce que l'âme, c'est l'identité même de l'individu. L'âme, la Bible nous dit, c'est là où il y a la vie. Donc en réalité, l'âme étant le siège des émotions, c'est l'âme qui fait même l'individu, le caractère même de l'individu. Donc l'âme peut être semée. Si vous ne le saviez pas, ben, je vous le dis aujourd'hui. L'âme peut être semée. Et ce qui sème l'âme, c'est quoi? Ben, ce sont des paroles, ce sont des mots. Vous voyez un peu. Regardez, la Bible, par exemple, va nous dire dans le livre de Romains que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
Donc en réalité, si nous avons décidé de vivre une vie de sainteté, nous sommes détournés du péché, c'est parce que nous avons décidé pas seulement d'écouter, d'acquiescer, d'accepter la parole du Seigneur qui a été véhiculée. Donc nous avons décidé d'entendre la parole du Seigneur et d'appliquer ce que le Seigneur nous dit de faire. Vous voyez un peu? Donc il y a la responsabilité aussi que nous avons d'accepter ce que l'on dit. Donc le tout n'est pas juste d'écouter parce que les oreilles écoutent beaucoup de choses. Le tout c'est d'accepter ce que tu écoutes toujours. Et c'est ce que tu acceptes qui pourra te bâtir positivement ou négativement. Vous voyez? Faisons vraiment beaucoup attention. Et Jean 10 va nous dire là-bas, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc naturellement, nous suivons le Seigneur, c'est parce que nous entendons sa voix. Donc dans nos choix de vie aussi, parce que l'âme peut être semée, des paroles, ce sont des semences. D'accord, c'est une puissance. Les mots, ce sont des puissances, ce sont des armes chargées. D'accord, qui peuvent nous bénir, qui peuvent nous maudire, qui peuvent déterminer notre destinée. D'accord, qui peut changer notre destinée. Ben, nous devons faire attention. Vous voyez, nous devons vraiment faire attention. Nous ne sommes plus seuls, nous avons le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui. Ce qui revient à dire que dans tous les choix que nous allons prendre, il est toujours important de consulter le Seigneur. Je vais donner, par exemple, comme ça, 3 clés pour nous aider, d'accord, à pouvoir savoir, avoir une orientation un peu plus claire et précise sur le sujet. Comment est-ce que nous devons concevoir et prendre la chose? Premièrement, nous devons déjà accepter, nous devons nous rassurer que ce que nous écoutons est important pour nous, est bénéfique pour nous. D'accord, c'est très important. Tu sais que quand tu écoutes ce que tu écoutes, d'accord, tu sens que ce que le frère me dit ou ce que la sœur me dit, c'est important pour moi. D'accord, c'est bénéfique pour moi. Je retire quelque chose de très important à l'intérieur. Deuxièmement, ça t'apporte une plus-value, c'est-à-dire que tu progresses positivement après avoir écouté ce que tu écoutes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu écoutes, tu sens que tu vas progresser positivement. D'accord? Maintenant, troisièmement, rassure-toi que c'est salutaire. D'accord? Rassure-toi que c'est salutaire. Ce que tu écoutes, est-ce que c'est salutaire? Maintenant, dans ces 3 clés-là, il y a une chose majeure qu'il faut comprendre, c'est de connaître la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, au-delà du fait que je puisse savoir que c'est important, que ça peut m'aider positivement et que c'est salutaire, parce que l'homme, nous sommes faits, parfois on peut penser que ce que nous écoutons est important ou pas. Parfois on peut penser que c'est salutaire alors que ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Interrogeons le Seigneur. Quand on n'est pas clairement situé, prenons du temps pour interroger le Seigneur. D'accord? Ne nous précipitons pas. D'accord? Interrogeons le Seigneur parce que le Seigneur est notre Père, le Seigneur est notre modèle, le Seigneur veut toujours notre bien, ce qui revient à dire qu'il sera toujours là. D'accord? Papa, est-ce que tu es d'accord que je me lance dans cette affaire, oui, non, oui ou non? Il te dira oui ou il te dira non. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Donc au-delà des hommes qui nous conseillent, nous avons le meilleur conseiller qui est le Saint-Esprit. Et lui, il parle toujours. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que le Seigneur ne parle pas, ils ne savent pas si le Seigneur les parle. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, pas du tout. Le problème n'est pas le Seigneur, le problème c'est nous en réalité. Parce que le Seigneur parle toujours. Rappelons-nous pour ceux qui étaient dans cette situation où le Seigneur nous a toujours dit, n'allons pas là-bas, faites attention. Parce que nous avons laissé nos sentiments s'exprimer avant la volonté du Seigneur, nous nous sommes butés. Et après on vient à regretter, ah Seigneur, c'est vrai, tu me l'avais dit. Le Seigneur nous a toujours prévenus. Vous voyez, le Seigneur nous prévient toujours parce que c'est notre Père et il veut notre bien. Le Seigneur ne peut pas nous donner le serpent si nous demandons du pain. Ce n'est pas possible. D'accord? Il est tellement responsable qu'il veut s'assurer que l'avenir de son enfant soit toujours correct, qu'il ne vienne pas à regretter. Même dans le choix du conjoint et de la conjointe. Toujours important de demander le Seigneur parce que tu peux rater l'enlèvement, tu peux aller en enfer à cause du mauvais choix de ton conjoint, de ta conjointe. Toujours important, Seigneur, tu es dans l'affaire ou pas? Il ne va jamais te donner un cadeau empoisonné. Pas du tout.
Donc, au-delà des sentiments qu'on peut éprouver vis-à-vis d'une tierce personne, demandons toujours la volonté du Seigneur. Seigneur, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Dans le cadre, par exemple, du mariage, il y a des personnes qui ont pris, qui se sont engagées et qui se sont cognées la tête plus tard. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que, dans un premier cas, ils se sont précipités à rentrer dans ce à quoi le Seigneur les attendait. Parce que le Seigneur peut te dire, c'est lui ton conjoint, c'est lui ta conjointe, mais toi, tu te précipites à rentrer dans la bénédiction. Et Proverbe nous dit qu'une bénédiction acquise avant le temps finira par devenir une malédiction. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur te dit que c'est lui présentement que tu dois maintenant t'engager. Non. Le Seigneur a appelé David à la royauté, mais il est rentré des années plus tard. Il a été oint à l'avance pour, mais il est appelé des années plus tard. Il a exercé plus tard. Donc, simplement pour dire que, premièrement, ce qui fait en sorte que nous dévions, si le Seigneur nous parle clairement, c'est parce que nous rentrons dans la bénédiction avant le temps. D'accord? Maintenant, deuxièmement, c'est parce que tout simplement le Seigneur n'était pas dedans. On se lance bêtement. Ce sont les deux raisons en fait. Le Seigneur t'a prévenu de ne pas le faire, tu le fais et puis tu vas t'ébuter. Tu vois, même si le Seigneur te dit que telle chose est bien pour toi, laisse le Seigneur te propulser, t'amener à rentrer dans ce à quoi le Seigneur t'attend. Le kairos, le temps du Seigneur. D'accord? Ah, c'est vraiment dans le cadre marital et même dans tous les domaines de notre vie. Laissons le Seigneur toujours nous demander, laissons le Seigneur nous donner le top. Laissons le Seigneur manager notre vie parce que c'est un Père. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mes amis. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous avons l'esprit de discernement au-delà des paroles des hommes, interrogeant le Seigneur et nous attendons patiemment ce que le Seigneur nous dit pour ne pas qu'on se bute à l'avenir. Vous voyez, beaucoup ont abandonné la foi, beaucoup sont retournés dans le monde parce qu'ils ont écouté des mauvais conseillers. Même au milieu des parents, le père ou la mère te dit fais comme si, mais tu sais que ce n'est pas clairement ça, mais tu fais parce que la Bible te dit, la Bible nous dit d'honorer ton père et ta mère. Non, mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous demande de les honorer dans le Seigneur, s'ils sont en accord avec ce que le Seigneur dit. Dans le sens où ce que le père ou la mère te dit, le Seigneur forcément dans son esprit, dans son plan, ça ne te nuit pas. Mais si ton père, ta mère te dit de faire quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre du Seigneur, tu ne vas pas appliquer? Non, pas du tout. D'accord? Donc, enfants, honorez vos parents selon le Seigneur. D'accord? Donc, c'est dans ces quelques minutes que j'ai voulu nous encourager, nous exhorter, nous amener à veiller, à faire attention au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre l'intelligence, que le Seigneur vous donne la maîtrise de soi, ne pas se précipiter, même si le cœur brûle parfois, à pouvoir rentrer dans des choses, dans des alliances même, où le Seigneur ne vous y attendait pas. Donc, pour éviter de souffrir, mes amis, prenez du temps. Pour éviter de souffrir, de regretter ou de vous suicider, parce qu'il y a des personnes qui sont suicidées, prenez du temps, d'accord? Laissez le Seigneur vous orienter. Shalom à tous.